Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'ai parlé dernièrement de mes sacoches qui me servaient pour une sortie simple à la journée et le temps de boire un café. Et là j'ai fait une mise à jour en fait. J'avais cette sacoche-ci et une autre toute simple, mais bon, j'ai voulu changer, faire autrement, de façon à, comment dire, à avoir quelque chose de plus conséquent et plus intéressant, parce que j'ai opté pour cette sacoche Maxpedition. C'est la, comment dire, la Jumbo Versi-Pack, qui est quand même assez cher malgré tout, mais bon, moi je l'ai eu quand même à un prix assez raisonnable. Et je trouve que c'est tout aussi intéressant, parce que je voulais viser sur un petit sac à dos style Max P ou autre, genre 20, 30 litres par là. Mais ça tourne toujours dans les 139, 140, 150 euros. Et je me suis retourné là-dessus, ça m'a coûté à peu près 90 euros. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant, et c'est largement suffisant pour ce que je veux mettre dedans. Pour d'ailleurs des petites sorties, pour le café. Donc il y a l'eau, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et ça peut aussi servir d'ailleurs à autre chose. Bon, mis à part ça, tout d'abord je voudrais vous présenter mes vœux pour 2015 à toutes et tous, en espérant que cette année soit une année très intéressante, très riche en beaucoup de choses, pleine de santé et d'autres choses. Voilà, je vous souhaite le meilleur du monde. Donc nous allons revenir à ces pochettes. Donc ici, celle-ci, c'est la petite pochette. D'ailleurs, j'avais fait quelques pattes moi-même dessus. Ça va, c'est solide. Bon, on peut pas dire, c'est solide. J'ai acheté d'autres lanières comme ça, je sais plus le nom. J'ai des trous de mémoire, que voulez-vous. Et je les ai pas mises parce que bon, je les ai pas trouvées en noir, donc ça m'intéressait pas de les mettre dessus. Et puis celle-là tienne, donc ça va. Donc cette petite pochette que je prends que de temps en temps, parce que bon, il n'y a pas lieu de tout prendre. Il n'y a pas grand chose dedans, hein. Disons que bon, j'ai mis un stylo, j'ai mis y a des petites fiches qui vont justement parce que dedans il y a un petit chargeur solaire. Ces fiches là c'est pour d'autres téléphones que le mien, mais je les garde quand même, je les laisse dedans de façon à pouvoir éventuellement, si je suis accompagné et qu'il y a quelqu'un qui a son téléphone qui est déchargé, de pouvoir le dépanner. J'ai mis ça dedans aussi, c'est une aiguille à tricoter, moi toute simple, que j'ai coupée, percée avec une mèche de 4 je pense, je sais plus, et j'ai taraudé légèrement l'intérieur de façon à pouvoir y visser un morceau de paracorde et pouvoir passer la paracorde pour faire certains bracelets ou autres. Voilà, je l'ai mise dedans, ne sachant pas où la mettre d'autre. Voilà, donc dans cette petite pochette, il n'y a que ça. Là, j'ai rien mis dans celle-là. Il y a possibilité, bien entendu. Et ça évite aussi qu'elle soit un peu trop épaisse, quoi. Et dans la poche principale, donc il y a ce fameux chargeur. D'ailleurs, j'ai appuyé dessus, si ça allumait. Donc ça prouve déjà que ça fonctionne. Voilà, donc il y a possibilité de l'utiliser en 5 volts, 7 volts 5, 9 volts 5. Et on voit ici sur la gauche la charge, hein, qui va de 25 à 100%. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même, parce que normalement c'est des ventouses, donc j'ai percé, j'ai pris de la lanière, et puis bon voilà, j'ai trouvé que cette couleur là, donc je l'ai passé avec un fer à repasser pour dire que ça prenne la forme, et en fait je peux la fixer sur un sac à dos, et ça permet éventuellement de pouvoir le mettre en charge, charger la queue qu'il y a dedans pour me dépanner pour le téléphone. Donc voilà, ça c'est un achat que j'avais fait dans les magasins très connus, hein, c'est des chaînes de magasins que tout le monde connaît d'ailleurs, hein. Je suis pas trop pour faire de la publicité pour l'un et l'autre, mais tout le monde connaît les magasins Lidl. Et c'est parfois des trucs intéressants, quoi. Bon, un petit stylo 4 couleurs, les fiches qui vont avec, là c'est celle de mon téléphone, donc celle que j'utilise le plus souvent. D'ailleurs j'ai pas vraiment utilisé ce chargeur assez souvent pour en parler plus longuement, mais j'essaierai de le faire par la suite. Il y a un petit carnet aussi, et puis je pense que c'est tout, hein, voilà. Ça c'est une petite pochette que j'utilise que de temps en temps, mais bon voilà, elle sert à ça et elle peut servir éventuellement à autre chose.
Là je repars sur cette pochette. Oui c'est vrai, j'ai oublié que sur cette pochette, sur la M1 Westpac, ça fait 9 cm en largeur. Elle fait 14 cm de haut sur 5 d'épaisseur. Mais quand on dit 5, c'est juste cette grosse partie ici. Sans compter celle-là hein, qui peut se régler un peu plus large. Donc voilà. Et pour le poids, c'est 450 grammes telle qu'elle est là avec ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc il y a aussi, j'allais oublier, le passant pour mettre à la ceinture. Il y a plusieurs possibilités. Et voilà, c'est intéressant. Donc je peux la mettre dessus ou sur la ceinture du pantalon ou autre. Ou éventuellement sur un sac à dos, hein, bien entendu. Voilà. Petite précision. Donc celle-là, j'en avais parlé, hein, c'est la pochette, c'est le sac Thermite Versipac. Là, la totalité, j'ai parlé du poids la dernière fois dans une vidéo précédente, mais il y a d'autres choses que j'ai enlevées et d'autres choses que j'ai rajoutées. En totalité, elle fait 1,6 kg, hein, donc je ne reparlerai pas de ce que j'ai rajouté ici. Là-dedans, j'ai un ziploc, hein, c'est tout ce que j'ai mis. Là, ici, j'ai cette pierre, une pierre à feu avec, bon c'est du magnésium, avec cette partie ici qui est comme les Light My Fire, on va dire, qui fonctionne bien, hein, j'ai déjà essayé, ça va très bien. Donc ça c'est dedans, et puis un petit briquet, je ne vais pas en parler plus longuement, parce que de toute façon c'est pas la chose principale. Donc petit briquet qui va avec. Et puis sur le côté, hein, sur les côtés il y a le petit couteau, hein. J'en reparlerai pas, c'est toujours le même. Et de l'autre côté c'est la pince multitool, voilà tout simplement. Donc pour la poche principale, mis à part ça, j'ai juste mis là-dedans ce qu'il faut pour les petits bobos, les collants, enfin bref, les sparadraps, les cachets, voilà, juste le principal, ce que moi j'utilise. Bon, il y a des choses que j'ai pas forcément dedans, qu'il faut que je rajoute, hein, bien entendu, mais voilà, il y a des pansements, il y a un petit peu de tout, de toute façon tout le monde sait comment fonctionne une trousse de premier soin, une trousse de secours, on va dire. Bon, moi c'est plus au cas où mal de tête ou autre, ah, voilà, une petite coupure, un petit bobo, c'est juste pour ça quoi. J'essaierai de la faire un petit peu plus conséquente. Dans la poche principale, bon, j'ai mis tout simplement un petit comment dire, un petit hamac, hein. Voilà, un petit hamac que j'ai acheté qui vaut pas très cher d'ailleurs, je pense que ça doit tourner dans les 9 € à USMC Pro. Ça fait ça peut supporter jusqu'à comment dire jusqu'à 200 kg je crois, mais bon, je serais plus pour 150 kg. Ça fait 3,50 m de long sur 1,90 m de large, mais il me semble que c'est un peu exagéré, hein. Je pense que ce serait plus aux alentours d'1,40 m, on va dire, parce que j'avais dû le vérifier à un certain moment, et je pense qu'il parlait d'une autre mesure. Donc en fait, comment dire, oui, bah, de toute façon, hein, tout le monde s'en fout. On va dire qu'on connaît, hein, c'est le petit hamac filet qui sert, voilà, ça peut éventuellement servir en forêt quand on va, ne serait-ce que pour pas se faire une balade, pour boire un petit café, si on veut se reposer, voilà quoi. Dans le fond, j'en reparlerai pas trop longtemps non plus, parce que c'est réchaud d'urgence d'armée suisse, le M71. J'ai retrouvé le numéro d'ailleurs. Et puis, bon, une boîte avec les piles, j'ai retrouvé une boîte de médicaments comme ça, avec les piles dedans, et puis toujours ce petit truc ici qui les maintient, avec le petit logement pour mettre éventuellement des pierres à briquet. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette pochette que je prends avec. Bon, je vais peut-être modifier, on va dire, prendre quelque chose de celle-là pour mettre là-dedans et vice versa, je sais pas encore, mais bon, a priori je pense que ça devrait rester comme ça. Donc voilà, j'en parlerai pas plus longuement parce que de toute façon j'avais déjà parlé de celle-là et j'ai juste changé quelques éléments à l'intérieur. Donc celle-là, forcément, c'est une pochette de cuisse, on va dire, et qui est bien pratique. Donc pour le poids, j'en ai parlé, elle fait 1,6 kg. Pour ce qui est des dimensions, je pense que tout le monde connaît, hein. Pour les dimensions, il y a la poche principale qui fait 18 en hauteur.
donc sur 13 cm en largeur et sur 6 cm d'épaisseur, hein. Bon, apparemment on dit 6, mais ça fait un peu plus large, hein. C'est la partie principale. Et la poche avant, donc cette petite poche ici, qui fait 15, ça fait 9 de largeur sur 2,5, hein. Mais bon, apparemment ça a l'air d'être un petit peu plus large. Mais bon, les mesures sont un peu différentes, hein. Si on le charge plus fort, automatiquement ça fait plus d'épaisseur. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième pochette que je vais utiliser pour mettre à la ceinture. Et je suis parti sur celle-là. Donc là c'est déjà autre chose, hein. Donc c'est la Jumbo. Ça c'est la grosse Jumbo Versipack, qui vaut à peu près dans les 105 €, que j'ai eu beaucoup moins cher que ça, dans les 90 € par là. Et j'ai profité aussi de me faire plaisir en prenant la petite pochette Janus. Donc on rajoute, hein, bien entendu, avec sur cette lanière, sur la sangle, qui est en principe prévue pour. Et dans cette petite pochette, il n'y a pas grand chose, hein. C'est juste pouvoir mettre l'appareil photo dedans, éventuellement, mes clés ou autre chose, quoi, de façon à les avoir directement à portée de main. Donc ici il y a les allumettes. Là j'ai toujours des piles, hein, ça j'en ai déjà parlé, et une petite lampe, une lampe toute simple, hein, voilà, qu'il suffit de charger avec quelques tours, et puis voilà, qui fonctionne, hein. Voilà, ça éclaire pas extraordinairement comme certains types de lampes, mais ça dépanne bien, quoi. Voilà, en cas où les piles seraient mortes, ou si elles seraient vidées, ça permet d'avoir quand même une lampe de secours. Et puis ça, c'est pas lourd, ça prend pas de place. Donc voilà, il y aura d'autres choses qui seront rajoutées dedans, possibilité bien entendu de pouvoir mettre quelque chose ici par en dessous, hein, parce que voilà, il y a un logement ici avec l'élastique, là entre deux il y a peut-être possibilité aussi. Donc voilà, hein, ça, puis c'est avec des passants molles, on peut soit éventuellement le passer à la ceinture en enlevant ça parce que c'est scratché, et bon, et puis mettre les passants molles sur un sac à dos, tout simplement, hein. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a cette partie-ci pour protéger pour l'épaule, et puis voilà, quoi, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai rajouté d'ailleurs la lampe de poche qui était sur l'autre, que j'ai mis sur les passants molles. Voilà, je l'ai à disposition. Ici j'ai rajouté une petite pochette qui servait normalement, c'est pour les motards, on va dire. C'est une petite pochette, et il y avait dedans un bloc disque qui servait pour la sécurité, quoi. Et comme le bloc disque, et puis que j'ai plus de moto, automatiquement je m'en suis servi pour autre chose. Donc j'ai mis la petite boussole dedans, toute simple, avec en plus le petit briquet, hein. Je cherchais depuis un moment pour savoir où je l'avais mis, et j'ai fini par le retrouver. Voilà, c'est un petit briquet avec de l'essence dedans, et puis c'est un peu comme les Light My Fire, il suffit de, voilà, hein, ça fonctionne. Là il n'y a plus d'essence dedans parce que ça fait quand même un moment que je m'en suis pas servi. Tout ça avec une petite attache et puis un sifflet. Bon, j'ai fait des entraînements de basket à une époque, et donc j'ai gardé le sifflet, et puis ça permet éventuellement de pouvoir se signaler, hein. Pourquoi en acheter un autre alors que j'en ai déjà un. Donc voilà, c'est la petite poche qui est bien pratique, que j'ai mis là aussi d'ailleurs. Voilà. Ensuite il y a cette poche là, qui est normalement en principe pour les lunettes, mais pour les lunettes j'ai autre chose, hein. Là j'ai une poche, c'est la poche Hazard 4 en fait, qui s'ouvre avec un zip, et puis avec les lunettes dedans, quoi, tout simplement, que j'utilise avec ce sac, ou je peux éventuellement, si j'ai les lunettes sur moi, le laisser, hein. Ça pèse que, je sais pas, un petit 300 grammes, quoi, avec les lunettes, 300-350 grammes. Bon, en tout cas, ça c'est installé sur le morceau de paracorde, et puis voilà, quoi, hein. Je peux le mettre ailleurs, hein. Là j'ai mis là en attendant. Donc cette petite poche c'est pour normalement mettre les lunettes, mais comme j'avais des morceaux de paracorde, il y a 2 fois 10 mètres passés, je pense, 10 mètres 50 par là. C'est des chutes, grandes chutes bien sûr. Donc je me suis dit pourquoi pas les mettre dans cette poche là, comme ça c'est à disposition, on ne sait jamais, on a toujours besoin d'un morceau de ficelle. Bon, j'ai pris de la paracorde, c'est de la 550,
qui est bien pratique d'ailleurs. Là j'ai mis une petite manille sur le, comment dire, sur le morceau de paracorde qui peut éventuellement servir, et puis bon, ça permet aussi de pouvoir l'ouvrir. Dedans j'ai, voilà, j'ai ce poncho, c'est un poncho de l'armée, un poncho US, c'est du Woodland, c'est assez solide, hein. Au niveau des dimensions c'est quand même 2 mètres et quelques, sur 2 mètres, j'ai plus les mesures en tête parce que j'ai pas pensé de le noter, 2 mètres et quelques sur 1m40, 1m50, donc ça c'est toujours à prévoir en cas de pluie, donc je l'ai mis dedans. J'ai trouvé que c'est parce que normalement il y a un scratch à l'intérieur et c'est en principe réservé pour mettre un holster et puis pour mettre une arme de poing. Mais bon, ça c'est plus aux États-Unis, hein. Ici on est en France, les armes de poing, déjà avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas formidable. Et vaut mieux pas se balader avec ça. De toute façon, c'est interdit. Et nous, en tant que civils, on n'a pas de port d'armes. Voilà. Donc, j'ai profité pour le loger. Je le rangerai mieux après. Donc, j'ai mis ça dans cette poche-là. Ensuite, il suffit de regarder sur celle-ci. Oui, c'est vrai que je pourrais d'ailleurs enlever ça parce que ça va me gêner un peu. Voilà. Et donc là j'ai mis donc le Light My Fire, hein, le Fire Steel, un briquet j'en ai partout de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bon, j'avais une montre qui était cassée, j'ai mis dedans, ça permet d'avoir l'heure, surtout la nuit, ça éclaire, donc c'est quand même un petit peu plus pratique. Je me suis dit tant qu'à faire, autant la mettre quelque part, ça sert. Donc voilà, ça c'est dedans. J'ai mis aussi la pierre à DC4 de chez Folkniven, hein, que tout le monde connaît, que j'ai déjà présenté. Donc ça c'est toujours utile, hein, parce qu'il y a toujours le couteau, parce que j'ai mis le couteau Mora, il y a une petite poche sur le côté, et puis voilà, je l'ai installé dedans. Je vais pas en reparler, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs un sujet sur l'histoire du couteau, je vais certainement rajouter avec un morceau de chambre à air, le Light My Fire, enfin le Fire Steel, qui sera mis dedans, ou un briquet éventuellement. Bon, on va pas trop l'alourdir non plus, mais c'est une éventualité, on va dire. Donc voilà, dans la petite pochette qui est sur le devant, ici donc, il y a forcément le duct tape, j'en ai déjà parlé, donc je ne reparlerai pas. Là ici il y a le petit morceau en caoutchouc qui va sur la tasse Kelly Kittle qui est dedans d'ailleurs. Je l'ai mise là, j'ai mis là au cas où j'en aurais besoin. Pour ce qui est du café, voilà, comment dire, j'ai toujours les barres de céréales, j'ai toujours tout ce qui est café, thé, sucre et tout le reste, les soupes. Donc ça c'est là dedans. Dans le fond, moi c'est juste une poche en plastique. J'ai mis aussi des mouchoirs en papier, c'est toujours bien utile. Et puis bon, ça j'en avais pas parlé parce que je l'ai retrouvé, il me semblait. J'étais persuadé de l'avoir perdu, mais finalement je l'ai retrouvé. Donc c'est toujours bien utile d'avoir couteau, fourchette, le tire-bouchon, enfin oui, tire-bouchon, le couteau, fourchette, cuillère. Et bon, comme tout le monde connaît, ça se désolidarise quand on l'ouvre, hein. Je pense qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Faut pas trop s'énerver, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est un truc qui vaut pas très cher et que j'ai depuis déjà pas mal de temps et qui m'a déjà bien dépanné, hein. Je travaillais sur les chantiers à une époque et donc je l'utilisais très souvent. Donc voilà, ça c'est à sa place là-dedans, on ne sait jamais, hein. J'ai ma petite cuillère en bois pour tourner le café, hein. Je ne vais pas la représenter, je l'avais déjà présenté, mais j'ai ça aussi, hein, qui est quand même assez utile. Et cette poche elle est quand même intéressante parce que elle est d'un bon format, quoi. Donc déjà pour les dimensions des poches, par contre j'ai pas tout vu. Je sais que la poche principale doit faire environ 23 cm. Alors 23 cm c'est en hauteur, sur 20 cm en largeur, et en épaisseur je pense que ça doit faire à peu près 8, voire un peu plus. Enfin après il y a d'autres compartiments, j'ai pas pris les mesures de tout, hein. C'est pas évident, quoi. Donc ici dans cette poche, zut, là si je bouge l'ensemble ça va pas le faire. Voilà, donc c'est un peu le même principe d'ailleurs que la Versipack, Thermite Versipack.
Et voilà, c'est intéressant quoi. Là j'ai toujours encore quelques ziplocs. Là j'ai mis la tasse Kelly Kittle forcément dedans. Le seul ajout c'est ça en fait, parce que j'avais une boîte, hein. Je suis assez porté sur les chewing-gums quoi. Et je me suis dit ben, pourquoi pas garder les boîtes et puis mettre dedans les dosettes de café. Celle-là elle est un petit peu écrasée mais c'est pas grave de toute façon. Ça n'empêche pas que c'est quand même bon. Bon dedans j'ai réussi à en mettre 7, hein. C'est déjà pas mal. Et ça prend pas de place, c'est là-dedans, ça fait pas beaucoup de poids en plus, donc c'est intéressant quoi. Ensuite j'ai forcément dedans aussi la petite bouteille de gaz, comme je l'ai présenté la dernière fois, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Ce que j'ai rajouté dedans, bon ça c'est les cotons, d'accord je fume, hein, c'est les cotons qui peuvent servir pour le feu. J'ai la petite couverture de survie, on va dire, enfin de survie, oui, c'est une petite couverture mais c'est la fine, hein, c'est vraiment léger, c'est à usage unique on va dire entre guillemets, parce que pour les replier ça et le mettre dedans, c'est pas évident. Par contre je vais probablement rajouter dans cette sacoche, parce que je pense que ça peut être important, parce qu'il y a quand même des sangles qui sont en dessous, et puis je pense faire un système pour mettre une couverture de survie style US Army ou la Space Blanket. Hein, je pense que les deux sont identiques, elles ont les mêmes mesures, je pense que c'est peut-être même les mêmes, qui tournent entre 24 €, 24,90 €, parce que je l'ai vu sur internet, la Space Blanket à 24,90 € et à USMC, donc la couverture de survie US Army, d'ailleurs qu'ils ont la même mesure de 213 cm sur 152. Et la USMC Pro elle est quand même à 24 €, donc c'est quand même beaucoup moins cher, il y a 4,90 € à dire. Donc je pense que j'opterai peut-être pour celle-là, surtout qu'en plus il y a des promotions, donc je ne le paierai même pas à 24 €. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Et là ce sera une couverture de survie qui servira aussi éventuellement pour mettre à même le sol, pour m'asseoir, pour faire ce que je veux, me mettre à l'abri en cas de pluie, bien que j'ai le poncho, mais voilà, si toutefois je devais rester coincé quelque part, j'aurais de quoi m'abriter on va dire. Ce que j'ai rajouté c'est la petite scie, parce que bon voilà, je peux avoir besoin de couper du bois. Ça c'était pas dans ce que j'avais précédemment. Et une paire de gants, voilà, en cuir. En plus c'est de la peau de yak. Voilà. Entre parenthèses, petite parenthèse. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Il y a une poche, enfin une poche. Ici sur Toulouse on dit une poche poubelle, hein. Tout le monde dira un sac poubelle. C'est ce que je disais d'ailleurs avant. Et il y a aussi forcément ça, c'est d'ailleurs la pochette du poncho, et comme j'ai dû la mettre dans une position un peu plus plate on va dire, ça rentrait plus dedans, mais je la garde au cas où ça devrait servir éventuellement pour mettre quelque chose dedans, pour protéger quelque chose. Donc ça reste dans le fond, ça prend pas de place, et puis ça rajoute pas de poids non plus quoi. Donc voilà, ça c'était pour ce que j'ai mis dedans. Donc ça a été rajouté, hein, c'est pas formidable, mais bon voilà. Ensuite il y a la partie que tout le monde connaît où on met les bouteilles, hein. Forcément en plus c'est réglable. Voilà, moi j'utilise ce type de bouteille, mais par contre de toute façon il n'y a pas de problème de montrer la marque étant donné que tout le monde connaît. Voilà, j'ai pris ce modèle-ci, c'est le modèle Primus, c'est en alu. Donc c'est livré avec ce bouchon là, c'est un bouchon un peu comme les cyclistes qui utilisent, comme tout le monde utilise, hein. Il suffit de l'ouvrir, tirer dessus avec les dents et puis voilà, on peut boire. J'ai ce bouchon là et c'est normalement livré avec un autre bouchon, avec celui-ci, voilà, avec cette attache, c'est livré avec ça. Et j'ai pris par contre un truc d'une autre marque, simplement parce que c'est beaucoup plus intéressant, parce que chez Primus j'ai pas trouvé ce qu'il fallait, et ça garde quand même les boissons au frais, hein. J'en ai fait l'expérience et puis c'est bien quoi. Donc ça voyage un peu là-dedans, mais quand l'ensemble est mis, bah ça rentre, hein. Il n'y a aucun souci, ça rentre bien, et puis quand je le ferme à l'occasion, bah, je le mets tout simplement. Je suis en train de faire des nœuds là, voilà, je le mets comme ça, mais au lieu de l'attacher directement, hein, je
Je préfère lui faire un tour ou deux. Comme ça permet de... Ah zut, à chaque fois si je bouge la caméra, ça va pas le faire. Et ça permet de le maintenir dans de meilleures conditions. Hein. Alors j'ai essayé aussi parce que comme j'ai ce type de bouteille et j'ai aussi l'analgène, je dirais que voilà, j'ai ce type de nalgène d'ailleurs qui est même bien pratique parce que j'ai pris un bouchon, on appelle ça un bouchon pilide. Donc on a le bouchon qui est normalement pour fermer l'analgène et le bouchon pilide en fait il y a des petits compartiments hein, qu'on peut enlever d'ailleurs et puis éviter de les mettre, mais ça compartimente. J'ai mis les cachets pour la tête, bien que j'en avais déjà dans la trousse sur l'autre pochette, quelques cachets, et puis ici c'est pour l'eau hein. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce type de bouchon. C'est de la marque, c'est Pilide, hein, c'est des bouchons Pilide. Voilà, donc ça permet, ça fait pas une grande hauteur supplémentaire parce qu'en fait, voilà, ça rehausse que légèrement. Et ce qui est bien, c'est que ça rentre aussi, et c'est un peu moins haut, et ça rentre aussi dans ce type de sac. Donc on peut mettre aussi bien ce genre de bouteille, donc nalgène, ou l'autre, hein, qui est quand même un peu plus fine. Là, c'est parce qu'il y a parce qu'il y a le fourreau pour protéger, mais sinon les bouteilles à la base sont beaucoup plus fines et les deux rentrent hein. Donc voilà, soit l'une soit l'autre, il n'y a aucun souci de ce côté là, c'est quand même assez pratique. Donc voilà, ça c'est forcément la nouveauté pour moi, je vais dire entre parenthèses, parce que moi je préfère avoir une pochette dans ce type là. Parce que les sacs à dos, je trouvais que ça faisait un peu cher. Franchement, c'est vrai que c'est un peu cher. Et comment dire, c'est pas. J'avais pas besoin d'un gros sac à dos pour mettre ce qu'il y a là. Je vais utiliser que ça. Disons qu'il y aura peut-être certaines choses qui vont être enlevées, d'autres rajoutées. Mais en gros, je vais utiliser ça. Ce sera peut-être un peu amélioré. Mais je pense que c'est suffisant. Hein. Donc, pour l'ensemble ici. C'est vrai qu'il y a encore une poche, hein, j'ai oublié d'en parler. Il y a encore une poche sur le côté, d'ailleurs je vais faire un peu de place. Ce sera beaucoup plus facile. Il y a cette petite poche qui est sur le côté. Et en fait, bon, de toute façon, tout le monde connaît ce type de sac. Et puis bon, il suffit d'aller sur internet. Hein. Ah zut, si à chaque fois je bouge la caméra, ça ne va pas le faire. Et donc j'ai mis le petit réchaud. Hein. J'ai mis aussi la bougie, donc voilà, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Et la petite boussole, pardon, la petite, comment dire, vas-y la petite boussole, franchement je suis en train de perdre la boule, là. La petite loupe, qui peut servir éventuellement. Hein. Il y a un petit sachet dans le fond, voilà, qui sert au cas où pour mettre... les quelques déchets que je pourrais avoir, hein, genre les sachets de thé ou autre. J'évite de jeter dans la nature parce que c'est déjà assez pollué comme ça. Et puis il faut pouvoir respecter la nature. Si on aime bien aller dans la nature, c'est justement parce qu'on apprécie et on voudrait que ça reste comme ça. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre hein, à rajouter parce que bon, il y a ce petit crochet qui est ici aussi au cas où pour mettre les clés. Ouais, il n'y a trop rien à rajouter, sauf que l'ensemble tel qu'il est là, au niveau du poids, je suis à 5,2 kg sans l'eau. Donc si je rajoute 1 litre d'eau, je rajoute 1 kg. Donc ça me fait 5,2 kg. Voilà, il y a quand même possibilité d'enlever certaines choses qui me seraient peut-être pas forcément utiles. Genre les scratchs, genre différentes choses. Le couteau déjà, il sera pas dans le sac, il sera autour du cou ou à la ceinture, surtout quand j'arriverai en forêt, sinon auparavant il restera dans le sac. D'ailleurs ce ne sera pas sa place là, sa place sera à l'intérieur, parce que bon, il faut éviter d'avoir les choses à vue. Et puis il y aura peut-être d'autres choses qui seront enlevées, hein. Si l'été il n'y aura pas forcément ce poncho qui fait quand même pas loin d'1 kilo, je pense, il doit être dans les 800 grammes par là, je sais plus, j'essaierai d'en reparler prochainement. Ça vaut pas, c'est pas le Platch Palatka, hein, le poncho russe qui est bien pratique et qui peut servir pour faire une tente. C'est juste
un poncho de... Ouais, ben, je pense que j'ai eu une petite coupure, j'ai eu un petit souci de caméra. Bon, enfin bref, de toute façon, voilà. Je parlais donc du poncho, hein, qui sera certainement pas mis lors des sorties l'été quand il fait très chaud. Il y aura peut-être autre chose, parce que je suis quand même à peu près dans les 800 grammes facile, presque 1 kg même. C'est quand même assez lourd, c'est assez épais, c'est assez résistant même d'ailleurs. J'en parlerai peut-être plus longuement la prochaine fois. J'en ferai un petit review, un truc comme ça, voilà. J'essaierai, de toute façon je pense que tout le monde connaît ce type de poncho. Et voilà, donc je pourrais diminuer au niveau du poids, hein. Je suis peut-être pas obligé non plus de prendre la pochette Janus qui est ici. Voilà, il y aura toujours possibilité de moduler, mais je tournerai jamais au-delà de 6 kg. Voilà, en totalité, ce sera jamais au-dessus, sachant que dans un sac à dos, c'est souvent 20 litres, 25, 30 litres. On a tendance à en rajouter un peu. Donc voilà, sur ce, je vois rien d'autre à rajouter. Ouais, je pense que j'ai parlé du poids, du prix, de pas mal de choses. Oui, les tuyaux à lunettes, j'en avais parlé, je vous l'avais dit. Ce type d'étui, hein, ça vaut à peu près dans les 21-22 euros par là. Moi je l'ai eu avec des promotions forcément. Et ici c'est en nylon balistique. C'est du nylon balistique, ça fait à peu près 150 grammes hein, en totalité, avec les lunettes dedans bien entendu. Ils sont en nylon balistique en noir, mais par contre les coyotes ils sont en cordura. Voilà, pourquoi? On n'en sait rien. C'est de cette marque. C'est assez rigide. C'est quand même pratique. Hein. Donc il y a ce petit anneau pour ce petit crochet pour le fixer quelque part. Et il y a aussi possibilité de le mettre à la ceinture ou sur les passants molles. D'ailleurs, c'est quand même assez pratique. Puis ça évite que les lunettes, en cas de choc, soient écrasées, quoi. Voilà, j'ai plus grand chose à rajouter là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, hein, si c'est la journée, ou une bonne nuit si vous regardez ça tard le soir. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et puis à la prochaine, bye bye.